Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo. Oui, c'est bon. J'étais pas sûre que... J'étais pas sûre qu'il y avait assez d'espace. Donc bon, tout va bien. Voilà, je voulais faire une petite guidance au niveau sentimental pour voir un petit peu les messages. Donc on va commencer avec le message de Maman Marie et de Jésus. L'intégrité et les signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence et je leur fais confiance. Et j'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Donc il y a vraiment ce côté reconnaître, bon déjà les signes, donc là c'est clair, regardez, on a encore la confiance juste derrière. Donc bon, il y a des signes à voir, à reconnaître, qui vous sont envoyés par le divin, par rapport à votre situation sentimentale ou autre. Et on vous dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc 7, 50. Ça, c'est super. Magnifique. Et nous avons en dos de deck, pardonnez et vous serez pardonné. Luc 6, 37. Vous voyez? Alors oui, le pardon, ce qui n'est pas toujours facile, mais vous allez recevoir des signes par rapport à ça. Peut-être comment savoir pardonner, comment y arriver. Peut-être que vous allez avoir des signes qui vont vous permettre justement d'arriver en fait au pardon. Et nous avons ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc ici c'est clair par rapport à votre foi, votre confiance au divin, en l'univers, selon votre croyance, eh bien vous êtes sauvé. Cette situation est sauvée. Et surtout aussi parce que vous êtes intègre. Et ça, c'est important. Vous voyez? Super. Allez, on y va, on va voir un petit peu. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Je vais prendre le romantique tarot. Et on va voir un petit peu. Donc, au niveau sentimental, la personne de cœur vis-à-vis de vous. Donc, bien sûr, on va voir quelle est l'histoire qui ressort aujourd'hui. Si la guidance vous parle, c'est très très bien. Si elle ne vous parle pas, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas... voilà, ça ne sert à rien de forcer, c'est que ce n'est pas pour vous et ça sera pour vous dans une autre vidéo, peut-être celle d'avant. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la guidance où vous faites le choix des deux tarots. Donc soit celui-ci, soit le Saint-Bolon. Voilà, vous faites le choix et puis vous voyez, ça vous parle et tout ça. Et voilà, et vous avez aussi l'extension pour ceux et celles, bien sûr, qui le veulent. Donc voilà, les belles âmes. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu quel est le message. Ok, donc vous êtes dans le silence. Vous êtes dans le silence. Alors, soit vous êtes dans le silence, tous les deux. Vous ne communiquez pas ou voir, pas du tout, ou voir un petit peu, mais vraiment c'est très compliqué. Ou alors c'est vraiment une situation où c'est un peu yo-yo, quoi. Un coup ça va, un coup ça ne va pas. On fait un pas en avant et deux pas en arrière. C'est un peu ça. Et pour moi ici on a plus, pour moi ici c'est une situation où vous êtes dans le silence. Vous n'êtes pas en communication, et cette personne par rapport à ça souhaite venir se mettre en action, venir vers vous. C'est quelqu'un qui veut venir vers vous, qui se met en action pour vraiment un déplacement ici. Là, vraiment, on a un déplacement. Donc, soit un déplacement, voilà, peu importe lequel, ou alors carrément un voyage, on change de pays. Ça dépend, bien sûr, si vous êtes loin l'un de l'autre. Et en plus de ça, en dos de deck, on a même le chariot qui nous parle aussi de voyage, de déplacement. Donc, on est bien ici sur une personne qui se décide vraiment à venir vers vous, pour briser ce silence, pour briser voilà, le silence et la communication qu'il y a, qui est compliquée entre vous, parce qu'ici, voilà, silence ou très peu de communication, en tout cas très très peu, très très peu.
Alors oui, forcément, il y a des peurs, hein, il y a beaucoup de peurs. Beaucoup de peurs. Hein. Cette personne veut venir vers vous, enfin va se mettre en action, malgré ses peurs. Malgré ses peurs, parce qu'elle le sait, hein, au fond d'elle-même, au fond de lui-même. Cette personne sait que vous êtes la bonne. Hein, ici, dans le romantique tarot, c'est se reconnaître. Les amoureux nous parlent du fait de se reconnaître. On reconnaît qu'il y a un lien. On reconnaît qu'il y a de l'amour, on reconnaît qu'il y a une passion entre nous. Mais vous restez, hein, bon, vous êtes la reine d'épée, vous restez quand même assez prudent face à cette personne de cœur, hein, qui revient, hein, parce qu'ici on voit bien que cette personne revient. Ok. Ouais. Et elle revient pourquoi? Parce que elle a besoin de vous, parce que vous êtes sa richesse. Ici, cette carte nous parle de richesse. Et on voit bien ici cette personne, vous voyez, qui est par terre et vous courez. Hein. Pour moi, ici, c'est... Vous voyez, cette personne ici, elle est par terre, elle n'en peut plus. Elle est fatiguée, épuisée moralement, physiquement, psychiquement. Et vous arrivez et vous sauvez cette personne. Vous arrivez en fait vous allez réussir à le sauver, à le remonter... à le soulever. Hein. Vous voyez, votre foi, votre confiance et votre intégrité va l'aider à se relever, à se retrouver, à retrouver une vitalité, une certaine vitalité. Parce que c'est quelqu'un, vous voyez, qui vraiment, sans vous, hein, on a le 4 de coupe, cette personne, sans vous, elle s'ennuie, elle n'est pas bien, elle est triste, elle est triste. Mais vous ne montrez rien, en fait. On voit ici que cette personne, l'énergie féminine, on voit qu'elle porte un masque et cet homme, non. Donc on voit que c'est quelqu'un qui va vraiment décider d'être authentique avec vous. Mais vous, de votre côté, vous préférez quand même porter un petit masque. C'est-à-dire de, voilà, ne pas trop montrer. Ne pas trop montrer, en fait. Ne pas trop montrer vos émotions. Parce que vous restez prudent ou prudente. Tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe, petit bébé? Alors? Je sais pas si on a entendu. Ah bah, il le refait encore. Il a comme une petite... Il a dû s'étouffer, je pense, avec... parce qu'il mange des petites plantes, alors forcément. Des fois, c'est pas terrible. Allez. On continue. Je vais me concentrer pour être sûre d'avoir les bonnes cartes. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la force et la tour. La force et la tour. Eh ben, dis donc, ici, on nous parle d'une fin d'engagement, d'une destruction au niveau d'un engagement. Hein. Mais c'est quelqu'un qui n'accepte pas, hein, qui n'accepte pas qu'il y ait un silence, qui n'accepte pas que votre lien puisse être brisé, puisse être fini. Cette personne ne l'accepte pas. Non. Cette personne ne l'accepte pas. Et vous, bah, vous le ressentez. Vous allez ressentir énormément les choses intuitivement ici sur le fait que peut-être voilà que c'est fini, que c'est détruit, que la relation est détruite, que les choses n'iront plus bien comme avant. Vous ressentez cela en fait. Je pense que c'est vous d'ailleurs. Pour moi ici, parce que bon, il y a quand même la reine de bâton qui est ressortie sur ces deux cartes. Pour moi, c'est vous en fait. Hein. Ici, oui. Oui, c'est clair ici, oui. C'est vous en fait qui ressentez que la relation, elle est détruite, elle est finie. En tout cas, vous le pensez. Vous le pensez. Vous pensez que c'est vraiment fini, que c'est détruit, que tout est terminé, hein, que tout vraiment est détruit et terminé. C'est ce que vous pensez. Ok. Par contre, cette personne, elle compte venir. On l'a bien vu depuis le début. Hein. C'est quelqu'un qui veut briser le silence, qui veut venir, qui comprend que c'est vous, malgré qu'il a peur, hein, ou qu'elle a peur, elle décide de se mettre en action. Pour moi, elle vient vers vous, ça c'est clair, hein, puisqu'on a quand même de cartes d'action au niveau du déplacement et du voyage. Donc c'est quelqu'un vraiment qui vient, qui va venir, qui s'apprête ici à se mettre vraiment en action. Hein, c'est pas juste le penser, là c'est l'action. On y va.
C'est pas juste on y pense, on réfléchit, bon allez j'y vais pas, non, on y va. C'est exactement ça ici. Ok. Mais il ne le dit pas. Il ou elle ne le dit pas, cette personne. Vous voyez, avec la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui ne le dit pas. Il le garde pour lui, pour elle. Il va le faire de manière discrète. Peut-être il ne va pas le dire à l'entourage. Il va juste le dire à vous, mais pas à l'entourage. Ouais. Parce qu'il reste très prudent et prudente aussi, cette personne. À l'idée de vous retrouver, hein, vous voyez. Il y a comme une forme de protection à l'idée de vous retrouver, mais une protection par rapport à un entourage. Mais en tout cas, il a confiance, ou elle a confiance, cette personne, par rapport à ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Même s'il ne montre rien. On a la reine de denier, hein. Là c'est vous, hein. Vous êtes une personne stable, généreuse, on peut avoir confiance en vous. On sait que vous avez un certain confort, mais aussi que vous êtes généreuse de cœur. On sait que vous avez vraiment une stabilité et qu'on peut vous faire confiance. C'est pour ça que cette personne reconnaît vraiment que c'est vous. Mais en même temps, il y a beaucoup de peine parce que cette personne sait qu'il y a d'autres énergies autour. Donc ça peut être des prétendants, des prétendantes, ça peut être des énergies de peur, de prudence, par rapport au fait que vous êtes très prudente ou prudent. Donc il peut y avoir effectivement des peurs. Alors ça lui fait de la peine, cette personne, de voir, de ressentir cela, ou de voir que vous avez d'autres prétendants, prétendantes, ou qu'il y a des énergies comme ça de peur. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, votre couple. Parce que c'est quelqu'un qui pense énormément à vous et qui a beaucoup de sentiments pour vous. Hein. On a le roi de coupe et le 6 de coupe. Personne se remémore chaque souvenir, chaque moment qu'il a vécu, qu'elle a vécu avec vous. Hein, c'est quelqu'un vraiment qui repense vraiment à tout ça et qui même si il ou elle est entouré de certaines personnes, hein, s'il est entouré, on voit ici que c'est quelqu'un qui est entouré, mais qui n'est pas bien malgré tout, parce que cette personne pense à vous, parce que vous lui manquez beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de pensées par rapport à vous. Donc voilà, vous lui manquez énormément. C'est pour ça que cette personne aussi ressent un certain ennui sans vous, mais en même temps, elle ressent de la peine, hein, parce que il ressent que vous êtes très prudent, prudente, et ça lui fait du mal quelque part, hein, mais il le sait que c'est normal parce qu'il y a déjà eu des choses entre vous qui se sont passées. Alors, je vais reprendre les cartes parce que je vais bien demander sur la carte du silence, enfin sur la carte ici qui parle du silence. Qu'est-ce qu'on a? On a le valet de... Ok, on a le valet de bâton. Et l'as de coupe. Bon. Vous voyez, dans ce silence, cette personne, vraiment, voilà, ressent beaucoup, beaucoup de sentiments. Hein. Dans ce silence, cette personne ressent beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments pour vous et aussi beaucoup de désir. Avec le valet de... Ouais, avec le page de bâton. Beaucoup de désir, beaucoup de sentiments. C'est quelqu'un qui pourrait venir, en tout cas, avec des fleurs dans la main, hein, ou un cadeau dans la main. Et je pense pas que cette personne va venir les mains vides. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va décider de venir vous ouvrir son cœur et en même temps avec quelque chose, voilà, un petit cadeau, des petites fleurs, quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Et cette personne s'apprête vraiment à venir et à briser ce silence. Ici, c'est clair, encore une fois. On a vraiment cette personne qui va briser le silence et qui a vraiment beaucoup d'amour pour vous. Beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments.
Ouais, il y a eu un manque d'énergie, il y a eu un manque d'énergie, hein. Il y a eu, ou des personnes en tout cas qui ont beaucoup pris vos énergies ou qui ont pris ces énergies à lui ou à elle, mais on a après, juste après, vous voyez, on a la carte du divin, de la bénédiction. Et donc on voit que voilà, il y a cette bénédiction, cette protection qui est là vis-à-vis, par rapport, pardon, à vos énergies. Il y a la protection. On a la victoire ici, vous voyez, par rapport au silence, on a la victoire parce que oui, cette personne, elle ressent beaucoup d'amour pour vous et elle s'apprête à venir vers vous. On a ici une embûche. Alors on voit que cette personne va venir, se prépare à venir vers vous et va être dans l'action pour venir vers vous. Il ne vous le dit pas, mais par contre, on voit que, je pense qu'il ne vous le dit pas parce que pour le moment, il y a peut-être un petit obstacle. Alors on va aller voir plus en détail dans l'extension par rapport à ce petit obstacle et voir un petit peu ce qui va se passer par la suite encore. Et on utilisera dans l'extension le symbolon, hein. Donc on va utiliser celui-là. Voilà, si ça vous parle ou pas. Voilà, c'est comme vous désirez. Le lien en tout cas se trouvera en description pour ceux et celles qui ont envie d'aller dans l'extension. On a ici une influence, vous voyez, par rapport à cette énergie masculine. Il y a quelqu'un qui influence ici. Alors, c'est une énergie masculine. Il est influencé. Hein. C'est une personne qui est influencée par, je pense, par quelqu'un d'autre. Et cette personne lui prend beaucoup d'énergie. Oui. On a ici en tout cas un très beau progrès, beaucoup d'aide, beaucoup de progrès par rapport en tout cas par rapport à ses sentiments. Ici c'est clair, il y a une très belle évolution par rapport aux sentiments de cette personne ici, de votre cœur. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de vous, qui s'ennuie sans vous. Et on voit que vraiment il y a un grand progrès au niveau des sentiments. Ça va vraiment évoluer. Mais il y a une influence quand même néfaste autour qui peut créer effectivement un petit obstacle sur le fait de venir. Parce que sinon, il serait déjà là-bas. Il serait déjà chez vous, par exemple. Ou il serait déjà au téléphone avec vous. Il y a quelque chose qui bloque ici et c'est une influence néfaste. Et on va aller voir un peu plus sur Vimeo par rapport à ça. Et on a le hasard. Hein, donc il y a quelque chose ici d'imprévu qui arrive. Vous voyez, vous pensez que c'est terminé, vous pensez que, voilà, que tout est détruit. Mais il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver ici. Et c'est une bénédiction. C'est quelque chose de très positif. Hein. Positif, pardon. C'est une bénédiction pour vous après ce moment de chagrin, après ce moment où vraiment où ça a été difficile. Vous allez avoir... Ouais, en fait, on me dit que ces blessures que vous avez subies vous renforcent pour l'avenir, pour le futur, en fait. Ça va vous renforcer au niveau de votre caractère. Et du coup, ça va vous faire vraiment grandir, en fait. Ouais, ça va vous faire grandir. Par contre, effectivement, il y a un ou une amie qui est malhonnête et dans la séduction. Et on vous dit que c'est parce que cette personne... elle va être en deuil et du coup ça sera vraiment une faiblesse pour lui ou pour elle. Il risque d'être très sévère dans l'excès par rapport à la sévérité. Beaucoup d'amertume et tout ça. Il y a une amie ou un ami qui est malhonnête et qui va être dans ces énergies-là. On vous dit juste faire attention un petit peu à ça, de vous méfier un petit peu par rapport à cette personne parce qu'elle sera très mal. Elle sera très mal à cause d'une perte ici. Alors voilà, on vous dit juste attention à cette personne. Hein. C'est une amie ou un ami. Par contre, voilà, vous allez être beaucoup plus fort, plus forte par rapport à votre avenir sentimental ici. Ouais, il y a un contretemps, effectivement. Ce contretemps, c'est à cause de cette personne ici qui influence de manière négative. Mais on va voir un petit peu plus sur Vimeo par rapport à ça. Hein. Et du coup, voilà, on va aller voir un peu plus par rapport à ça. Puis on va aller voir aussi un peu plus sur ce qui va se passer, etc. Entre vous et la personne de cœur, justement, au niveau de ce déplacement. Donc quand vous allez vous retrouver, hein, par exemple, on peut aussi demander par rapport à ça. On va voir en tout cas ce qui va ressortir, quoi, tout simplement. On va voir ce qui va ressortir dans les jours à venir, semaines à venir, sur le lien de l'extension. Voilà.
Donc avant de vous laisser et aller sur le lien sur Vimeo, je vais prendre un petit message de Maman Marie de Medjugorje avec ce livre-ci. Hein, je vous montre parce que je sais qu'il y a des personnes qui le voudraient, mais je ne sais pas s'il est encore sur Amazon. Je l'avais pris sur Amazon. Voilà, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? 25 mai 2007. Cher enfant, priez avec moi le Saint-Esprit afin qu'il vous guide dans la recherche de la volonté de Dieu sur le chemin de votre sainteté. Et vous, qui êtes loin de la prière, convertissez-vous, recherchez dans le silence de votre cœur le salut de votre âme et nourrissez-la avec la prière. Je vous bénis tous individuellement de ma bénédiction maternelle et merci d'avoir répondu à mon appel. Super, très beau message de Maman Marie avec la bénédiction. Voilà les belles âmes. Merci infiniment, merci à Maman Marie bien sûr. Merci à vous tous et toutes. Donc on y va, on va aller voir un petit peu dans l'extension, on va voir un petit peu comment les choses vont évoluer et je prendrai le symbolon. Voilà. Hein. Allez, je vous fais de gros bisous les belles âmes, merci infiniment et merci à monsieur Patrick parce que voilà, il a pris du coup la géode en améthyste, donc elle n'est plus là. Merci infiniment, vraiment pour sa confiance. Merci beaucoup et j'attends de recevoir d'autres petits cristaux qui vont arriver. Je suis impatiente de les recevoir, vraiment, parce que voilà, j'adore les cristaux. Et voilà. Et j'adore vous les faire découvrir parce que ça m'envoie de belles énergies, même à travers les vidéos. Et voilà, quoi, tout simplement. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous, les belles âmes. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et je vous envoie plein d'amour, plein de belles choses. Que Dieu vous bénisse, hein, que Dieu vous protège vos proches. Et voilà, mais surtout, prenez soin de vous et de tous ceux qui vous aiment. Et pensez aussi à tous ceux qui vous aiment. Et voilà, et surtout, vous n'êtes pas seul puisque vous avez toujours le divin, Maman Marie, Jésus, les anges, les archanges. En fait, on n'est pas seul. Donc vraiment, si vous vous sentez seul, n'hésitez pas à faire appel à eux parce qu'ils sont là, selon bien sûr votre croyance. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, surtout. Et à tout de suite sur l'extension, bien sûr, pour toutes celles et ceux qui vont me suivre là-bas. Voilà, merci du fond du cœur et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous à tous.